Suite du reportage consacré à la ACT, le club de modélisme ferroviaire de Toulouse-Saint-Jory, dont je vous ai présenté le réseau à l'échelle HO la semaine dernière. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec l'un de ses membres qui, quant à lui, pratique l'échelle N. Yon est arrivé tout récemment au club et a en quelque sorte hérité de son réseau au 1/160e. Il s'attache avec son fils à le sortir d'un profond sommeil. Il va vous raconter tout ça. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Je suis venu l'été dernier parce que j'avais acheté du matériel N suite à une volonté de faire un petit projet d'un petit module à la maison avec mon fils pour transmettre ma passion du train, parce que quand j'étais adolescent et gamin, j'ai commencé avec un coffret Jouef, etc. Donc je suis venu voir le club de Toulouse. Je me suis dit ça serait intéressant de voir ce qu'il y a, et donc effectivement ils avaient un réseau N qui était dans la cuisine, parce qu'on est dans les locaux de la cantine, l'ancienne cantine de la SNCF, et voilà, et donc on a eu le plaisir de réactiver ce réseau, de remettre en tension, de refaire tourner des trains. Donc toi, un vrai plaisir. Tu étais vraiment venu avec l'idée de faire du N ici, ou tu aurais pu faire du HO, ou tu aurais pu faire autre chose, ou c'était vraiment, tu avais cette idée quand même de... Alors c'est vrai que le choix du N, en fait, c'était un choix que j'ai fait à la maison d'abord, parce que j'ai pas beaucoup de place. On voulait faire un réseau pour mettre sous le lit de mon fils. Et donc c'est à cause de la place que j'ai choisi le N. Je ne connaissais pas quand j'étais enfant, j'ai fait du HO. Et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de matériel en N qui existait en matériel français. Et donc oui, je me suis lancé dans le N. Et toi, tu le vois évoluer comment alors, puisque... Alors sur ce réseau, je pense qu'il y a du travail à faire, parce qu'il y a des petites choses à rattraper, comme des moteurs d'aiguillage, certains qui ne marchent pas. Il y a une zone qui n'est pas alimentée, qui est l'entrepôt. Donc il y a à retravailler un peu le câblage électrique, donc ce n'est pas des choses très contraignantes. Et puis ensuite, il y a à rafraîchir le décor, à refaire un peu de flocage, éventuellement à passer à des maquettes plus française que du matériel industriel allemand. Donc il y a des choses à faire encore pour rafraîchir. Tu peux nous montrer à peu près à quoi il ressemble aujourd'hui ? Évidemment. Donc on va commencer par le début, donc un joli entrepôt. Donc avec pas mal de voies de stockage. Un entrepôt pour l'entretien. Ensuite, un village avec une gare, avec des voies déviées, donc avec plusieurs quais. Et ensuite, on part vers une espèce de montagne qui est un peu comme une évocation de l'Écosse, on va dire, on dirait un peu. Et avec, ce qui est intéressant, c'est que ce réseau, il y a une partie visible avec une voie de montagne qu'on voit passer là, et une gare cachée qu'on pourra montrer après. Qui est assez pratique parce qu'on peut enfiler 4 trains par exemple, 4 rames, et les envoyer au fur et à mesure sur le réseau. Et donc une boucle pour aller dans la montagne par ce tunnel et monter dans la montagne. Voilà. Et donc c'est 3 petits modules. Un petit réseau, mais qui est très sympathique. Un réseau fixe, mais qui pourrait partir en exposition, de sa taille, non ? Je pense qu'il pourrait aller faire de l'exposition. On n'a jamais, dans le passé on en a fait, mais on n'a jamais osé le faire pour l'instant, mais on va sans doute le faire. Peut-être attendre son rafraîchissement pour... Et au niveau matériel roulant, alors j'ai vu un peu des choses rouler, comme le Capitole, le Talgo, forcément. C'est vrai que je me suis fait plaisir. Quand il y a effectivement ce matin, vous avez vu voir une rame Capitole. Donc avec une BB 9200, il y avait aussi une rame avec une CC 6500 Capitole avec la plaque. J'ai aussi, vous voyez rouler en ce moment une Pacific A4, c'est la plus célèbre, c'est la Malard qui détient le record de vitesse, c'est une locomotive anglaise de la LNER. Et puis comme on n'est pas loin de la Catalogne, j'ai une rame Talgo. Avec une Renfe diesel 3004T qui tourne, mais après j'ai d'autres matériels à la maison aussi. Je me suis fait plaisir. Donc ça c'est ton matériel roulant à toi, hein, c'est ça? Oui, c'est mon matériel, je viens avec mon matériel. Donc qu'est-ce qui
toi, qu'est-ce qui t'intéresse en particulier dans le matériel? Tu as une époque de prédilection, matériel plutôt régional, ou est-ce que tu as... Pas forcément, parce qu'avec la Mala, on n'est pas du tout dans la région. Mais... Oui, pas du tout. Alors, c'est vrai que moi, je suis plutôt époque 3 et 4, un peu par nostalgie du catalogue Jouef de ma jeunesse. Donc, j'ai pas mal de diesel, des CC 72 000. J'ai une 67 000 qui est dans la gare cachée. J'ai aussi une BB Midi qui est aussi dans la gare cachée. Donc j'ai un peu une variété. Alors c'est vrai que j'essaie de privilégier un petit peu de temps en temps du matériel qui a été opéré dans la région. Donc par exemple la BB Midi ou la BB 9200. J'essaye de regarder un petit peu l'histoire qu'il y a derrière les locomotives et de privilégier un peu du matériel de la compagnie du Midi ou hérité de la compagnie du Midi à la SNCF. Dans ton histoire personnelle, tu es venu comment au train et ensuite au modélisme? Alors moi c'est vrai que le modélisme, j'ai fait pas mal de modélisme d'aviation, d'aéromodélisme, avec un vieux baron que j'ai fabriqué moi-même, et j'ai fait du train aussi grâce à un coffret Jouef que m'a offert mon grand-père. Et donc je suis tombé dans le modélisme depuis tout petit, depuis l'enfance. Et donc j'adore ça et j'essaie de transmettre cette passion. Mon fils n'est pas là, mon petit dernier. Et le petit dernier, il a l'air d'accrocher. Il est bien. Donc il vient au club de temps en temps le samedi avec moi. Ouais, il a trouvé l'intérêt à... On passe derrière pour voir un petit peu justement la gare cachée dont tu nous parlais. Alors, ce qui est bien sur ce réseau, c'est qu'effectivement, il y a cette gare cachée qui est bien pratique pour pouvoir préparer les trains, lancer les rames. Tranquillement, et donc c'est vraiment pratique. C'est des choses qui me manquent sur mon réseau. À la maison, j'ai pas de gare cachée comme ça, et c'est le genre de choses d'idées que je reprendrai pour mon réseau plus tard si j'en refais un autre à la maison. C'est vraiment très pratique. Donc on voit bien le décor de la montagne et derrière, dans ce relief, encastrer ces voies qui permet d'envoyer les trains. On a du matériel au niveau qui est assez ancien. Oui. On a de l'Arnold avec des décodeurs digitaux pour les aiguilles. Et puis ensuite, on a une centrale, je pense que c'est une Lens qui est dans l'armoire là, qui marche aussi avec ma souris, où j'ai tous mes locaux qui sont programmés. Voilà. Et alors une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en N, on ne fonctionne pas avec la même tension en digital que le HO. Il y a 4 volts de différence. Donc, comme j'utilise la centrale d'exposition du club, qui est faite pour le HO, ben, j'ai fait un petit montage avec des ponts de diode pour réduire la tension en alternatif pour le réseau, vu que la centrale n'a pas et l'alimentation n'a pas de variateur de tension. D'accord. Donc il faut faire attention à la tension. Donc tu es sur quelle tension là du coup? En N, on tourne autour de 15 volts en DCC. D'accord. Alors qu'en HO, on est plutôt autour de 18-19. Même 22, la norme peut aller jusqu'à 22. Donc, voilà. il faut quand même, Donc il faut baisser un peu la tension, et je m'en suis aperçu juste en touchant mes locaux la première fois que je suis venu. J'ai dit, elle chauffe beaucoup plus qu'à la maison. Ouais. Et donc j'ai adapté pour faire de baisser la tension. Ouais. Donc voilà. Donc le réseau, il était je suppose, en analogique non, au départ, parce que vu son âge, il n'a pas dû il a été transformé par la suite. Donc il y a 2 modes. Ah oui. On peut fonctionner en mode digital avec un interrupteur, ou basculer en mode analogique. Alors c'est vrai que moi, je me suis lancé dans le digital. Parce que je voulais essayer, j'ai jamais eu la chance de le faire. Quand j'étais enfant, j'avais fait mes 2 alimentations séparées pour mes deux voies sur mon réseau HO. Et là, que j'ai dit à mon fils, c'est l'occasion de se mettre dans les dernières technologies, d'essayer les nouveautés. Et ça fait quand même plus de 10 ans que ça existe. Et c'est vrai qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec le digital, même en N. S'amuser à sonoriser, à utiliser des fonctions. Par exemple, là, j'ai une vapeur qui tourne. On peut s'amuser à faire les bruits de la vapeur, les lumières, les klaxons, etc. Donc c'est vraiment... et puis j'allais dire que quand on démarre aujourd'hui un réseau, ou quand on se lance, et encore en plus des jeunes en plus, toi, tes enfants encore pire, j'allais dire, le digital, ça s'impose pratiquement, non? C'est difficile d'envisager
Ça dépend de l'utilisation qu'on veut en faire. Je pense qu'il ne faut pas exclure l'analogique. L'analogique pour des tout petits réseaux, moi c'était vraiment une volonté, parce que je suis technophile, c'est de comprendre un peu la technologie, de l'appréhender et de la maîtriser quand je voudrais plus tard faire des réseaux plus grands ou même sur le réseau du club faire des choses. Ça dépend aussi du cahier des charges qu'on veut. Je pense que l'analogique peut aussi très bien répondre aux besoins des gens. Après, c'est vrai que le digital, on peut faire beaucoup de choses, comme commander séparément chaque locomotive, des actions séparées qu'on ne peut pas faire avec l'analogique ou avec une complexité assez importante en électronique, en analogique, pour avoir des automatismes. Mais je pense voilà, ça dépend des choix de chacun. Ouais. Moi, je n'encouragerais pas obligatoirement quelqu'un pour faire du digital. Ça dépend du cahier des charges que la personne a et ce qu'elle veut faire. Le N a quand même pas mal évolué ces dernières années. Tu parlais des bâtiments qui, forcément, sont d'époque, donc sont un peu d'inspiration allemande. Ça a été la marque de toute une époque. Maintenant, on commence à trouver du matériel français, des bâtiments français. Le matériel roulant aussi a beaucoup évolué. La gamme est beaucoup plus large. Alors, c'est vrai que je suis nouveau, donc ça fait 1 an que je pratique. C'est vrai que j'ai découvert que les fabricants, et ces dernières 2 années, il y a énormément de nouveautés. Je suis membre de la FAN, l'Association française des amis du N. C'est vrai qu'il y a un vrai travail qui a été fait par l'association, mais aussi auprès des constructeurs. Et la volonté des constructeurs qui ont tendance plutôt à privilégier des marchés comme l'Allemagne, l'Autriche ou l'Italie, à faire du matériel maintenant français. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de nouveautés qui sortent. Il y en a tellement que je pense que le portefeuille ne suivra pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix en N qu'on n'imaginait pas. Moi, quand j'ai fait du HO, quand j'étais gamin, quand j'ouvrais un catalogue en N, il n'y avait pas beaucoup. Il y a vraiment très peu de choix. Il y avait un peu de Lima, du Arnold, mais vraiment des locomotives qui n'étaient pas très réalistes, pas très fidèles en termes de dimension. Et donc là, oui, il y a vraiment, en termes de qualité de matériel, il y a vraiment beaucoup de choix. Et après, pour le décor, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artisans français que j'ai découverts, comme Architecture et Passion, Bois Modélisme, j'en oublie plein d'autres, qui font vraiment du super matériel au goût du jour. Avec, par exemple, moi à la maison, j'ai une gare qui représente celle de Aix-les-Thermes. Voilà, et je trouve ça assez exceptionnel. C'est découpé en laser, et c'est vraiment très très bonne qualité. Et je suis très content du rendu, bien meilleur que ces maquettes qu'on a là aujourd'hui sur le réseau. Et c'est pour ça que j'ai dit au club, on va certainement à terme changer les maquettes pour avoir quelque chose d'un peu plus représentatif du matériel français. Bon, je parlais comme d'un clin d'œil d'une section N. Pour l'instant, tu es le seul à te pencher vraiment sur cette maquette là dans le club. Alors, je suis tout seul et j'aimerais bien avoir d'autres membres. Donc, si je peux faire un appel à des collègues modélistes, je vous encourage à venir à la CCT. Il y a plein de choses à faire et oui, il y a besoin de pratiquants du N parce que je suis tout seul. Et si on est plusieurs, on pourra faire des projets et avancer plus vite. Donc oui, j'encourage et j'aimerais bien avoir des collègues venir bientôt dans la section. Si vous êtes à Toulouse ou dans les environs et que vous êtes amateur de l'échelle N, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Je vous remets en description l'adresse du site du club pour que vous puissiez prendre contact et vous retrouve dès jeudi sur la chaîne Aiguillage pour partager avec vous mes plus récentes découvertes ferroviaires et lundi prochain ici même pour parler modélisme ferroviaire.